Gaston, il faut que tu tires plus fort. Génial! Bob, Nounou Prune, tu sens horriblement mauvais. Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça. Bonté divine, est-ce que c'est vous, Nounou Prune? Oui, Reine Chardon. J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie. C'est excellent. Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune? Règle numéro 1. Une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Oui. J'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire. Règle numéro 2. Une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette. Oui, c'est très bien, Fraise. Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails. Oui, absolument. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je vous en prie, continuez. Merci, Votre Majesté. As-tu remarqué que Nounou Prune semblait sentir légèrement mauvais? Et moi qui croyais que cela venait de la coccinelle? Et maintenant, où en étais-je? Juste après, tu as crié « Ouah !» Piouf! C'est le bruit que tu as fait en atterrissant dans la flaque de boue. Piouf! Oui, merci, Fraise. Finalement, nous allons en rester là pour la leçon d'aujourd'hui. C'était très intéressant comme leçon. J'ai surtout aimé la partie aventure. Je suis ravie que cela t'ait plu, Ben. Et je te remercie d'être venu à mon secours. Ah, que c'est bon de te retrouver. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et une peau saine et jolie. Oh, Votre Majesté! Vous devez être Madame la sorcière, celle dont j'ai tant entendu parler. Oh, laissez-moi vous expliquer. À propos de son intelligence, sa gentillesse et sa beauté. Oh! Sans parler de sa cuisine merveilleuse. Voulez-vous un gâteau à l'asticot? Non, merci. Je crois que vous avez changé Nounou Prune en statue. Oui, c'est exact. Mais Oh, je comprends tout à fait les raisons qui vous ont conduite à faire ça. Vraiment? Nounou Prune peut se montrer parfois insolente, mais c'est surtout par maladresse. Oui. Et alors? Alors, je suis certain que intelligente et gentille comme vous l'êtes, et sachant que Nounou Prune n'a pas voulu vous froisser, vous allez la laisser repartir. Cela n'a rien à voir avec tout ça, mais j'ai besoin d'elle pour préparer mon dîner. Mais je peux vous le préparer, Votre Majesté. C'est vraiment très gentil de votre part. J'étais justement en train de faire cuire quelques crêpes farcies. Mais tout ce que je veux, c'est que Nounou Prune revienne. Oui, je comprends bien. Une petite minute. Vous pouvez la remercier de son accueil, Nounou Prune. Je vous remercie de votre accueil. Au revoir, Madame la sorcière. C'était un plaisir de faire votre connaissance. C'était un honneur pour moi, Votre Majesté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Papa, tu n'as pas grondé du tout, Madame la sorcière. Et vous avez dit que Madame la sorcière était belle, alors qu'elle est laide et qu'elle sent mauvais. Vois-tu, Ben, il y a un temps pour dire aux gens qu'ils sont laids et qu'ils sentent mauvais, et un autre pour se montrer courtois. Les choses s'arrangent toujours quand on dit aux gens des mots gentils. Je suis drôlement heureuse de te retrouver, Nounou Prune. Merci, Holly. Vous en voulez un peu plus? Il n'y a aucun problème. Prudence, Nounou Prune. Oh, monsieur Elf, cessez de vous tracasser. Gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien. Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin. Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée. À moins que je n'en fasse une grosse quantité. Non, Nounou Prune! Plus encore et encore plus. Un torrent de gelée! Regarde, Ben, la gelée nous entraîne jusqu'à la sortie. Un torrent de gelée. Je crois que j'entends quelque chose. Quel est ce bruit? Un torrent de gelée! Que crie-t-il? Un oignon bien pelé? Comment ça, un oignon bien pelé?
Oh, un torrent de gelée! Ma corne! J'ai retrouvé ma corne! Et moi, ma baguette magique! Et les fourmis ont autant de gelée de coin qu'elles peuvent en manger. Le piano est tout de même un peu cabossé. Oh, oh, oh. Heureusement que ce n'est pas mon piano. En fait, votre majesté, il s'agit de votre piano. J'étais justement parti pour vous le livrer. Tout va bien, papa. Il a un son magnifique. Vous n'aurez qu'à jouer des morceaux avec des notes aiguës. La limonade s'est transformée en eau. Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Cela n'est pas de la magie, C'est de la magie raisonnable. c'est de la magie de rien du tout. Et en quoi vouliez-vous donc la transformer? Dites-moi. Eh bien, que dites-vous de cela? Oh, vous avez fait de la magie à l'extérieur du laboratoire d'essai. Oh, c'est un citron. Je voulais faire apparaître une grenouille. Nous, Prune, non. Ma baguette ne fonctionne pas bien. D'ailleurs, elle fait du bruit. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand avez-vous fait réviser votre baguette pour la dernière fois? Il y a 10 ans environ. Les baguettes doivent être révisées chaque année. Voilà, essayez-la. Oui, c'est beaucoup mieux en effet. Nounou Brune, tu as transformé vieil elfe sage en grenouille. C'est exact, Oli. Est-ce que tu vas lui rendre son apparence normale? Je crois qu'il faut que je le fasse. Retrouve ton vrai visage. Bon, très bien. Votre baguette semble fonctionner parfaitement. Mais cette fois, n'attendez pas 10 ans pour la faire réviser, c'est compris? Oui, vieil elfe sage. Excusez-moi. Merci d'avoir réparé ma baguette, vieil elfe sage. Oh, mais je t'en prie, princesse Oli. Je suis heureuse de te retrouver, baguette. Je te promets de prendre bien soin de toi à partir de maintenant. Ah oui? Ne va pas la frapper contre un rocher. Je ne le ferai. Hé! Vous nous les apportez, nos glaces? Pauvre de nous. J'ai essayé de l'arrêter, Nounou Prune, mais ça allait de pire en pire. Eh bien, heureusement que le roi et la reine ne sont pas là pour voir tout ce désordre. Oh, Justement, les voilà. C'est très gentil à vous de nous souhaiter la bienvenue de cette façon. Permettez-moi d'être le premier à vous annoncer à quel point nous sommes heureux de vous voir de retour, Vos Majestés. Alors que vous n'étiez pas là... D'accord, d'accord. Je suis un peu fatigué. Alors, si vous voulez bien m'excuser... stop! Vous devriez peut-être aller vous promener, Votre Majesté. J'ai encore un petit peu de rangement à faire à l'intérieur. Merci, Nounou Prune. Mais tout ce dont j'ai envie maintenant, c'est prendre un bon bain. Oh! De la glace? Je suis désolée, papa. Tout ça, c'est ma faute. J'ai voulu être une bonne reine et que tout le monde soit content. Mais c'est bien plus difficile qu'on le croit. Oui, Oli, je le sais bien. Surtout avec les elfes. Les elfes ne sont jamais contents. Nous sommes contents quand nous avons du travail. Les elfes aiment bien travailler. Et nous sommes des elfes. Eh bien, dans ce cas, je vous ordonne de vous remettre au travail immédiatement. Et votre premier travail sera de nettoyer toute cette glace fondue. Heureux que tu sois de retour, chérie. As-tu passé une bonne journée? Pourquoi es-tu si petit? Paquerette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises. Elles nous ont rétrécis.
Oui, je vois. Et où est Nounou Prune? Elles l'ont transformée en poupée. Elle est sur le canapé. Appuie sur son ventre. Poupée prune, il n'y en a qu'une. Change ma couche, s'il te plaît. Ah, je vois. Ma maman a essayé de nous aider, mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus. Et où est ta maman? Au plafond, Votre Majesté. Oh! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes. Quels autres elfes? Où sont-ils? Nous sommes là, Votre Majesté. Nous sommes invisibles. Ah, je vois. Et tout cela est l'œuvre de Pâquerette et Coquelicot. Oui. Bon, très bien. Mettons tout cela en ordre. Que la magie défasse ce qui a été fait. C'est gentil à vous, Votre Majesté. Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder 2 petites filles? Oui. Nous avons fait de notre mieux, maman. Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile. Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables. C'était même plutôt drôle, finalement. Oh, oui. Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon, nous nous en sortirions très bien. C'est parfait, parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma sœur. Oh, non! Il est l'heure de dîner! Il est l'heure de dîner! La cloche! La cloche! C'est le moment de remettre la pendule à l'heure. Mais ce n'était que Nounou Prune. Qu'est-ce que tu dis, Oli? Nounou Prune sonne la cloche tous les soirs quand il est l'heure de dîner. Et comment Nounou Prune sait-elle qu'il est l'heure de dîner? Son ventre commence à gargouiller. Quoi? Est-ce que tu veux dire que je règle la grande pendule elfe sur les gargouillements d'un ventre de fée? Oui. Le ventre de Nounou Prune est, semble-t-il, d'une étonnante précision. Il est réellement l'heure de dîner. Au revoir, Ben. Au revoir, à demain, Oli. Et la belle princesse connut alors un grand bonheur durant sa vie entière. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Oli. Mais papa, la chouette n'a pas encore ululé. Ça y est, elle ulule, tu vois. Puis le féroce dragon mangea la sorcière. Et tous vécurent très heureux durant toute leur vie. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Ben. Mais maman, le réveil n'a pas encore sonné. Ah, ça y est, il sonne, tu vois? Bonne nuit, Oli. Bonne nuit, Ben. Oui, allô? Madame Elfe à l'appareil? Bonjour, Madame Elfe. Excusez-moi, il est un peu tard, mais c'est une urgence. Nous avons besoin de Ben. Tout de suite. Entendu. Ben, il y a une urgence au petit château. Il faut nous y rendre immédiatement. C'est entendu! Les elfes à la rescousse! Qui sont les meilleurs pour porter secours? Les elfes sont les meilleurs pour porter secours. Et qui sommes-nous? Nous sommes les elfes. Ce sont les elfes qui arrivent. Hurrah! Regardez! C'est mon robot, là-bas! Ah! Posez-moi à terre! Elfe, mon maître, mon maître, mon maître. Ah, il s'est arrêté! Oh, mais pour quelle raison ce robot jouet agit-il d'une manière aussi étrange? C'est peut-être à cause de ma clé magique. Ah, c'est la magie! Mais qu'est-ce que tu as trouvé, Gaston? C'est la vraie clé du robot jouet. C'est bien joué, Gaston! Ben, es-tu sûr que ce soit une bonne idée? Mais oui, tout ira bien.
Ah, cette fois, je retrouve le robot jouet de mes souvenirs. Oui, il est super chouette. J'entends des rires de bambins très excités, mais je distingue aussi un autre bruit. Il ne faut franchir cette porte sous aucun prétexte. Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante, laissez-moi m'en occuper. Bonne chance, ma courageuse petite citrouille. Qu'est-ce que tu vois, Oli? Je vois des choses terrifiantes. Barbe rouge à la rescousse! Et voici nos petits états. Tenez bon, Nounou Prune. La voici, la voilà. Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes. J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe, mais rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce. C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée. Très bien. La fête est maintenant terminée. Tout s'est plutôt bien passé, je crois. Mais vous avez oublié la gelée, nous n'avons pas eu notre gelée magique. Gelée magique! Gelée magique! C'est d'accord, Nounou Prune, mais s'il vous plaît, ne faites pas trop de gelée cette fois. Regardez, de la gelée magique. Bien, alors cela veut dire que la fête va bientôt se terminer. Oh, Framboise, tu t'es bien amusée, ma chérie? Oh oui, maman. Flavien, dis merci de m'avoir invité, s'il te plaît. Merci de m'avoir invité. Oh, mais c'était un plaisir. Au revoir, oh. Aïe! Elle m'a encore piqué. Ce sera bientôt l'anniversaire de Framboise. J'ai entendu dire que vous aviez un animateur qui est très bien avec les tout-petits. Mais oui! Tenez, le voici, le grand Magicus. Je ne... Formidable. Nous nous verrons à l'anniversaire de Framboise alors. Ah, j'adore l'automne. Je regrette d'avoir manqué la fête du gland. Ouch! Saperlipopette, mais c'est un gland, comme c'est charmant. Votre Majesté, jetez ce gland au loin. Un écureuil qui parle. Jetez ce gland au loin. Vite, Votre Majesté. Oh, vieil elfe sage, d'où venez-vous comme ça? Le gland, Votre Majesté, jetez-le vite. C'est très dangereux. C'est absurde. Comment un gland pourrait-il être dangereux? Ce gland est magnifique. Il n'est pas dangereux du tout. Tiens, un deuxième gland. Cela doit être mon jour de chance. C'est ce qui était prévu, vieil elfe sage? Eh bien, non, pas exactement. Il faut dire aussi que le château est l'endroit idéal pour ranger des glands pour l'hiver. Oh, que s'est-il passé? Où suis-je donc? Bonne fête du gland, papa! En fin de compte, vous n'avez rien manqué. Oh, comment vais-je faire pour me débarrasser de tous ces glands? Vous aurez besoin de ce costume d'écureuil. Quoi? Et comment cela marche-t-il? Il suffit d'enfiler ce costume et les écureuils imitent tous nos gestes. Ah, je vois. D'accord, allez-y, enfilez ce costume, Nounou Prune. Hop, hop. Ouais, oh, Bonne fête du... Waouh, il a de grands yeux perçants. Des yeux perçants? Cela pourrait être un merle aux yeux perçants. C'est sûrement un oiseau rare. Oh, on dirait qu'il a une moustache. Une moustache. Il pourrait s'agir de la grive à moustache. Il a aussi une longue queue couverte d'écailles. Une queue couverte d'écailles. C'est un oiseau tellement rare que je ne le connais même pas. J'ai découvert un nouvel oiseau. Je dois lui trouver un nom. L'oiseau roi chardon. puisque vous le dites, Votre Majesté, mais je ne veux pas de cet affreux rongeur qui sent mauvais. Nounou Prune, voilà une drôle de façon de parler de l'oiseau roi chardon. Il faut lui laisser couver ses œufs tranquillement. Je ne pense pas que les rats couvent des œufs. Des rats? C'est un rat! Ah, vous avez des rats! Débarrassez-vous de lui! Tout de suite! Pousse du balai, va-t'en! Vilain rat qui ne sent pas bon! Non,
Votre Majesté, l'oiseau roi Chardon doit être autorisé à rester dans cette cuisine. Comment? C'est votre loi qui le dit, Majesté. On ne doit pas déranger un animal pendant qu'il niche. C'est moi qui ai dit cela? Oui, c'est toi, papa. Eh bien, cette loi pourrait être modifiée. Vous permettez que je regarde cette loi? Comme vous le voyez, la loi est écrite. On ne peut rien faire d'autre que lui obéir. En tant que reine, je déclare que cette loi n'a pas de sens et que je l'abolis. Maintenant, veuillez emmener ce rat loin de mon château. Nounou Prune, vous qui parlez le rat, demandez-lui de partir, s'il vous plaît. Voyons, comment dit-on allez-vous-en, rat? Ah, ça y est. Veux-tu sortir de ma cuisine, vilain rat? Oh, Nounou Prune, tu as fait de la peine à ce pauvre rat. Je crois que j'arriverai à m'en remettre. Ben, Ollie, Lucie, tu devrais être en train de dormir. Je suis trop excitée par la fête de Noël. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus livrer tes cadeaux de Noël. Waouh! Est-ce que les elfes et les fées reçoivent des cadeaux, eux aussi? Non, mais ce soir, nous fêtons tous ensemble le réveillon des elfes et des fées. Il y a de la super musique et des lanternes dans les arbres. Ce doit être une belle fête. C'est magnifique. Il faut qu'on y aille, Lucie. Le Père Noël nous attend sur le toit. Le Père Noël, il est sur le toit de ma maison. Chouette! Joyeux Noël, Lucie! Joyeux Noël, les amis! Ah, enfin vous voilà. N'y avait-il pas une petite chose à grignoter en bas pour ce vieux Père Noël? Une tartelette aux fruits confits. Oh, délicieux. Il y avait aussi une boisson. Oh, c'est encore mieux. Nous ne pouvons pas commencer la fête des elfes et des fées avant que les autres ne soient de retour. Mais où sont-ils donc? Ho, ho, ho! Bonjour tout le monde, nous sommes de retour. Maman, le Père Noël nous a ramenés sur son traîneau. Merci beaucoup, Père Noël. Restez avec nous pour assister à la fête des elfes et des fées. Je crains de ne pas en avoir le temps. Il me faut apporter leurs cadeaux à tous les enfants du monde. Combien en avez-vous déjà déposé, Père Noël? Un seul. Alors, bon courage. Merci et joyeux Noël à tous. Ho, ho, ho! Bien. Maintenant que nous sommes tous là, la fête de Noël peut commencer. Fusée elfe, ici la salle de contrôle. Que se passe-t-il à bord? Nounou Prune a ouvert la porte. Elle est maintenant perdue dans l'espace. Ça perlipopette, c'est bien dommage. Eh bien, tant pis, poursuivez la mission. Non! Il faut porter secours à Nounou Prune. Je crains que nous ne soyons obligés de le faire. J'irai au secours de Nounou Prune. Et moi aussi. Très bien, vous êtes tous attachés à cette corde. Vous ne risquez pas d'être emportés. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. On arrive à ton secours, Nounou Prune. Tiens bon. Tiens bon? À quoi tu veux que je me tienne? Oh non! On n'arrive pas jusqu'à Nounou Prune. Monsieur Elfe, la corde n'est pas assez longue. Oh non! Me voilà perdue dans l'espace et je n'ai même pas pu aller aux toilettes. Tiens, Ben, c'est ton lasso. Merci, papa. Ne bouge plus. Nounou Prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Ça y est, je l'ai. Oui! Tu as réussi à sauver Nounou Prune. Je te remercie, Ben. Et merci à tous de m'avoir secouru. Que cela vous serve de leçon, Nounou Prune. N'ouvrez plus jamais de porte. Je suis seulement allée faire un petit tour. Eh bien, cessez de faire des petits tours. Il s'agit d'une mission sérieuse. C'est l'honneur elfe qui est en jeu. Je suis vraiment désolée. Je ne toucherai plus à rien. Promis, parole de fée. Bien. Maintenant, que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité. Notre prochain arrêt sera la Lune. C'est très bien. Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer. Pour la dernière fois, chère Nounou Prune, il n'y aura pas de pique-nique sur la Lune. Suite de cette aventure dans le prochain épisode, pique-nique sur la Lune. Ça y est, il l'a eu. Hurrah! Bien visé, vieil elfe sage. Je vous avais dit que cela marcherait. J'espère que
tout va bien pour eux. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être très à l'aise. Les elfes ne sont jamais à l'aise, princesse Oli. Vous pourriez peut-être arrêter votre tour de magie maintenant, Nounou Prune. Pardon, qu'avez-vous dit? Faites cesser le vent. Ah, d'accord. Vous, les vents, allez-vous-en! Vieil elfe sage, est-ce que tout va bien? Mais bien sûr que tout va bien, car je suis un elfe. Maintenant, je peux récupérer mon sac de farine. Nounou Prune, je vous déconseille fortement d'ouvrir cette porte. Oh, mais cessez donc de vous tracasser. Ben, regarde! C'est ton papa! Salut, papa. Salut, Ben. Oh, monsieur elfe, pourriez-vous livrer un sac de farine à Nounou Prune? Elle peut en avoir un camion tout entier. Oui, je le lui apporte tout de suite. Je vous remercie. C'est vraiment très gentil à vous. Regarde la mer. Tu as vu comme elle est montée haut? Ben! Oli! Quittez le château immédiatement! On ne peut pas le quitter, la mer est déjà trop haute! Oli, toi, tu peux voler jusqu'à la plage. Tu as raison. Non! Le vent est trop fort, je ne peux pas voler. Oli! Le moment est peut-être venu de faire un peu de magie? Oui, je n'ai qu'à agiter ma baguette magique et... Oh! Où est ma baguette magique? Elle est là, ta baguette, Oli. Je peux te l'envoyer si tu veux. Mais qu'est-ce qu'on fait si elle tombe dans la mer? Ne t'inquiète pas, Oli! Madame Elfe est très forte pour envoyer les choses, tu verras! Et moi, je suis très fort pour les rattraper. Bon, d'accord. Ne t'inquiète pas, baguette magique. Ben va te rattraper. Tu es prêt, Ben? Oui, vas-y, maman. 1, 2, 3, on envoie! Ouah! Oh, merci, Ben. Maintenant, je vais faire un peu de magie. Gentille baguette, sois sage. Fais-nous voler jusqu'à la plage. Hurrah! Bien joué! C'est si bon de t'avoir retrouvé, ma baguette. Je savais que Ben arriverait à te rattraper. Merci, Oli. Moi, j'étais sûre que tu nous sauverais grâce à ta magie. Oui, ce sauvetage a réussi grâce au parfait mélange entre la magie des fées et l'habileté des elfes. Vive l'habileté des elfes! Et vive la magie des fées! Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un rot de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, rot de grenouille, bave de limace. Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur! Ça a l'air mauvais! Ah, et c'est effectivement dégoûtant! Papa! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire! Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi?
Que dit le livre? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Et je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune, je crois que mon rhume est parti. Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Oh, pauvre Nounou Prune. Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous vous sentiez mieux. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Mais bien sûr que vous pouvez. Changer en grenouille. Abracajobedi. Ouf! J'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouilles. Abracajobedi. Ça ne marche pas. Les elfes ne font pas de magie. Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique. Laisse-moi faire. Troutratroutri, ce jeune elfe fait de la magie. Et voilà. Tu peux essayer à nouveau, Ben. Changer en grenouille. Abracajobedi. Hé, ça a marché. Changer en oiseau. Jabédisé. Et changer en lapin. Abracajobedi. Et voilà, c'est terminé. C'est très bien, Ben. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose? Quoi? Il faut rendre aux filles leur apparence. Ah oui? Bon, alors d'accord. Abracajobedi, jabédizou. C'est parfait, Ben. Vous avez vu ça, les filles? Oui, Nounou Prune. Oui, je crois que oui. Bien. Quelqu'un d'autre veut essayer? Oui, moi. Est-ce que je peux essayer? Non. Et si on faisait une partie de football? Oui, une partie de football. Et les règles sont claires. Pas de magie. Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf? Tout de suite. Ça perd les popettes. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, Votre Majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez, c'est notre poule qui est là-bas. Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf. Hurrah! Hurrah! Dites donc, on est bien mieux servi qu'avec le camion elfe. Hein? Comment? Nounou Prune, pouvez-vous commander un œuf à Madame Poule pour le petit déjeuner de demain? Mais certainement, Votre Majesté. Gaston, qu'est-ce qui ne va pas? Le pauvre petit. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant. Tout en désordre et poussiéreuse. Oh, on est désolé, Gaston. Ne t'en fais pas, on va la remettre exactement comme tu l'aimes. Oui. Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout. C'est drôlement amusant. Une toile d'araignée par ici, une toile d'araignée par là. C'est génial. Zip, zap, zessi, le lit de Gaston est tout sale, tout mimi. Il y a des chaussettes sales et aussi des sucettes qui collent. C'est parfait. Maintenant, un petit coup de baguette magique et c'est terminé. Vous avez bien travaillé tous les deux. Ça y est, maintenant ça sent aussi mauvais qu'avant. Hurrah!
Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison, n'hésite surtout pas à nous demander de l'aide. Oui, c'est à ça que ça sert, les amis, non? Allez, tu viens, on va jouer. Hé, attends-nous, Oli. Allons-y, Gaston. Papon, papon. Tu ne m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est extraordinaire. Absolument remarquable. Vous trouvez? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée. Elle est magnifique. C'est très frais, très audacieux. Oh. Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits. Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi. Là, je dis oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je craignais que cela puisse arriver. C'est toujours délicat de faire des habits magiques. Tu as l'air drôle, papa. Tu as un citron sur la tête. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. C'est ma femme qui a choisi. En tout cas, c'est tout à fait étonnant. Génial! Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant. C'est tout simplement, comment dire, génial. Des habits qui se transforment tout seuls. Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé. Et vous qui disiez que vous ne choisissiez pas avec soin votre garde-robe. Vous connaissez bien mieux que nous la mode actuelle, Roi Chardon. Où allez-vous donc chercher toutes ces idées? Dites-nous. Hein? Eh bien, Vous n'avez jamais pensé ouvrir une école où l'on enseignerait l'art de s'habiller? Oh, Nounou Prune, pourriez-vous nous préparer quelque chose pour le dîner? Bien sûr, Votre Majesté. Je peux préparer ce que vous voulez tant que vous ne me demanderez pas de carottes, de tomates ou de citron. Ça y est, c'est prêt cette fois? Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Ah, si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh, est-ce qu'on est obligé? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Toi qui aimes tant t'amuser. Amusez-vous bien. J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire. Moi aussi. Bon, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose. Oui, essayons. Si on jouait à chat. J'aime jouer à chat. Oui, d'accord. Mais attention, il ne faut pas que tu triches. Pas de tour de magie. D'accord, pas de magie. C'est toi le chat. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas. Tu cours trop vite. C'est pas ma faute. Les elfes courent très vite et je suis un elfe. Ce n'est pas du jeu. Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes. D'accord, alors je vais courir à cloche-pied. Tu ne m'attraperas pas. Ben, attends, tu cours encore trop vite. Bon, d'accord, alors je vais arrêter de courir. Je t'ai. Salut, Oli. Salut, Ben. On est venu pour jouer, tu viens? Je suis désolée, Fleur, mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir jouer. Et pourquoi ça, Oli? Je suis avec Pacorette et Coquelicot. On ne doit pas quitter la cour du château. Oh, elles sont si mignonnes, ces petites puces. Elles ne sont pas mignonnes. Baguette, baguette, baguette. Tu veux tenir ma baguette, c'est ça? Parce qu'elle scintille. Allez, tiens. Non, Fleur. Minoucha. Miaou.
Je vois que tes amis viennent d'adopter un mignon petit chaton. Miaou. En fait, c'est Fleur. Elle a donné sa baguette à Paquerette. D'accord, je vois. Disparais, petit chat, reviens-nous, Fleur. Et maintenant, lequel de tes pauvres amis a été changé en insecte? Non, maman. Lui, c'est mon ami Gaston la coccinelle. C'est son état normal. Ah, mais oui, bien sûr. Bonjour, Gaston. Écoutez, les enfants, les jumelles sont encore petites. Alors soyez gentils de jouer calmement. C'est d'accord, Reine Chardon. Et les jumelles ne doivent surtout pas quitter la cour du château. C'est d'accord, maman. Amusez-vous bien. Waouh! Tes deux petites sœurs n'ont pas l'air comme ça, mais dis donc. Oui, ça je le sais. Ce sont des dangers publics, alors surtout fais bien attention à ta baguette, Fleur. Mais c'est qu'elles sont tellement mignonnes, ces petites puces. Je suis sûre qu'elles n'ont pas fait exprès de me transformer en minou. Miaou, miaou. Bon, alors, à quoi vous avez envie de jouer? Moi, j'aimerais bien jouer à cache-cache. Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant. Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique. Mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale. Eh bien, soit! Je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale! Tempête de tonnerre et d'éclairs, vent du nord qui soufflait fort, formule magique excentrique, disparaissez, il y en a assez! Oui, ça a marché! Nounou Prune, où est passée la nourriture? Je suis désolée, j'ai dû stopper toute activité magique et notre pique-nique magique a disparu avec le reste. Ça alors, c'est étrange. Mon pique-nique est toujours là. C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie. Eh, regardez, par chance, j'en ai apporté assez pour tout le monde. Oh, merci, Ben. Mais Nounou Prune, tu as dit que les fées ne mangeaient pas la nourriture des elfes. C'est vrai. Merci de me l'avoir rappelé, Princesse Oli. On peut passer du bon temps même sans pique-niquer. Asseyons-nous donc et admirons cette vue magnifique. Miam miam. En fait, j'ai un peu faim, moi, papa. À vrai dire, moi aussi. Je n'en reviens pas de n'avoir jamais goûté à la nourriture des elfes. Vous voulez goûter pour voir, Roi Chardon? Oh, merci, Ben. Miam, miam. C'est délicieux, la nourriture des elfes. Ah oui, vraiment délicieux. Nounou Prune, vous devriez y goûter. Oh, avec plaisir, Votre Majesté, puisqu'il s'agit d'un ordre royal. Tenez, voici un autre ordre royal. Quand vous vous rendrez à un pique-nique royal de fées, emmenez toujours un elfe. Regardez, des sorcières. Des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses. Waouh, un livre sur les fusées. Il y a également des livres sur la musique. Oh, tu as vu ça? Musique elfe, ma musique préférée. Des livres sur les animaux. Oh, des poules, voilà qui m'intéresse. Des livres sur les légumes. Oh oui, j'adore les légumes, surtout les petits pois. Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse, il suffit de chercher dans le bon livre. Ah, nous y voilà. C'est un livre sur les étoiles. Est-ce qu'il va nous donner la réponse? Voyons cela. Tout le monde est bien installé? Oui, Reine Chardon. Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel. La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite. C'est un minuscule point lumineux. On ne le distingue que parce que le ciel est très sombre. Noir. La nuit, le ciel est complètement noir, maman. Absolument, Oli. Mais lorsqu'arrive le matin et que le soleil se lève, le ciel s'éclaircit et les étoiles disparaissent. Mais maman, ça ne nous apprend pas où vont les étoiles. Mais les étoiles ne vont nulle part, Oli. Comment? Elles continuent de briller dans le ciel. Seulement, on ne peut plus les voir parce que le ciel est trop clair. Oui, c'est évident. Ça, je le savais. Et le soir, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, on peut à nouveau voir les étoiles. Lorsque le soleil se couche. Mais oui, bien sûr. Oui, mais alors, papa, le soleil, il va se coucher où, lui? Eh bien... vieil elfe sage. Oh, oh, ces livres
devrait répondre à la question, Votre Majesté. Ouh. C'est étrange, mais où est passée la porte? Elle était là tout à l'heure. Ce n'est pas grave, je vais la faire revenir. Oh non! Excusez-moi, les grenouilles. Princesse Holly, est-ce vous qui avez fait cela? Oui, papa. Tu as dit que les grenouilles avaient besoin d'eau. Alors je leur ai fait une pataugeoire. Cela suffit. Ces grenouilles doivent partir d'ici. Oh. Je vous mets dehors. Oust! Salut, Holly. Bah, ça ne va pas? Non. Papa vient de me dire qu'il faut que je renvoie mes grenouilles à la mare. Mais elles ne veulent pas y aller. Ce qu'il nous faut, c'est un plan génial pour les faire toutes bouger. Les elfes sont très bons pour les plans géniaux. Et je suis un elfe. Alors, quel est ton plan génial, Ben? On n'a qu'à jouer à saut de grenouille. Tu vas sauter sur mon dos et moi je sauterai sur le tien. Hop là! Hop là! Mais en quoi cela va-t-il nous aider? Hop là! Hop là! Holly, regarde, elles nous suivent. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Nous y sommes. Voici la mare. Bien joué, Ben. Grâce au ciel, ces grenouilles ont quitté le château. Mais papa, elles me manquent déjà. Ne t'inquiète pas, princesse Holly. Elles reviendront un jour au château. Pourquoi? Les grenouilles reviennent toujours à l'endroit où elles sont nées, pour pondre leurs œufs. Oh! Et Bibi?